ce premier chapitre et le suivant. Donc, on va traiter les points suivants. Pourquoi le concept SOC a été développé? Pourquoi on doit faire recours au système sur puce? Et après, qu'est-ce qu'un système sur puce ou ce qu'on appelle SOC? Logiciel et matériel, donc elle intègre une partie de logiciel et matériel. Et le quatrième point, concevoir un SOC. Donc, quels sont les points essentiels pour concevoir un SOC? Les avantages et les limites des SOC. Bien sûr, il y a des avantages et également des limites ou des inconvénients. Donc, les différences entre, c'est quoi la différence entre un système sur puce, SOC, un microprocesseur ou appelé également CPU et un microcontrôleur. Donc, il faut faire la différence entre les trois. Et après, on va voir des exemples de SOC commercialisés, c'est-à-dire des exemples concrets ou réels des SOC dans le marché. Donc, et finalement, flow de conception d'un SOC. Flow de conception, on a déjà vu le flow de conception dans les FPGA, c'est-à-dire les étapes à suivre pour faire la conception d'un système sur puce. Pourquoi le concept SOC a été développé? Donc, dans cette ère post-PC, qu'est-ce que ça veut dire post-PC? Ère post-PC, c'est dans le cadre des smartphones, des tablettes, on appelle, c'est un ère post-PC. Donc, on a dépassé la notion de PC. On parle de smartphones, tablettes, des ordinateurs portables, des appareils massivement interconnectés. Donc, ils sont intégrés à tout et deviennent des objets de la vie quotidienne. Donc, vous entendez parler par l'Internet des objets, ou ce qu'on appelle Internet of Things. Donc, tous les objets sont connectés entre eux. Donc, on a dépassé l'ère du PC. On appelle également l'industrie 4. Donc, c'est une génération de l'industrie. La première génération était de la mécanique, fabrication mécanique, purement mécanique. Il y a l'industrie 2.0, 3.0, 4.0, c'est l'ère des objets connectés. Donc, si vous cherchez un petit peu sur l'industrie 4.0, c'est l'ère qu'on est aujourd'hui. Tous les systèmes sont connectés entre eux par connexion. Donc, on parle d'Internet des objets. Donc, tous ces systèmes, ils deviennent des objets de la vie quotidienne. Donc, on voit partout ces systèmes. Donc, bien évidemment, le transistor au silicium est toujours au cœur de cette révolution. Donc, le transistor, c'est le noyau de toute cette révolution, soit de la FPGA ou des systèmes sur puce. Donc, la mobilité et l'autonomie sont désormais aussi importantes que les performances des appareils électroniques modernes. Donc, bien évidemment, pour avoir des systèmes modernes, il faut avoir également la possibilité de faire la mobilité. Donc, je peux faire la mobilisation avec un système. Je peux me déplacer avec le système de façon autonome. Donc, dans ce contexte, les SOC ont été des solutions largement adaptées qui intègrent du matériel fonctionnel sur une seule puce, tout en répondant aux exigences de performance en fréquence d'horloge, de coût, de facteurs de forme et de puissance. Donc, ils sont là pour répondre aux exigences de l'évolution de la technologie. Donc, comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Comment on est arrivé à ce stade pour faire l'idée de système sur puce? Donc, si vous vous rappelez qu'on a vu déjà la loi de Moore dans le cours du VHDL, FPGA et VHDL. Donc, en 1965, le cofondateur de la société Intel, Gordon Moore, donc, a fait une observation importante connue sous le nom de la loi de Moore. Donc, qu'est-ce qu'il dit cette loi? Il a déclaré que le nombre de transistors sur un circuit intégré pour un coût minimum des composants double tous les 2 ans. Donc, à chaque 2 ans, le nombre de transistors double pour le même coût de fabrication. Donc, ça veut dire qu'avec l'évolution de la technologie, on peut implémenter le double du nombre de transistors dans un même emplacement avec le même coût. Donc, avec l'évolution de la technologie, on peut à chaque 2 ans implémenter le double du nombre de transistors que les 2 années précédentes. Donc, les prédictions de Moore se sont avérées exactes et elles sont toujours considérées comme l'un des principaux moteurs de développement des technologies des semi-conducteurs. Donc, elle a fait des prévisions et ces prévisions, bizarrement, il apparaît qu'elles sont correctes. Donc, vous voyez dans la figure, donc, comme on peut voir sur cette figure, le nombre de transistors intégrés. Donc, on peut voir ici le nombre
Je vais faire un pointeur. Le nombre de transistors par puce. Donc, on peut remarquer qu'il y a une augmentation importante par rapport aux années. Donc, on peut intégrer maintenant 2020, donc environ 10 à la puissance 9 transistors par puce. Par contre, dans les années 1970, le nombre était 10 à la puissance 3 transistors par une seule puce. Donc, on augmente encore et encore. Vous voyez ici donc l'évolution Pentium 3, Pentium 2, 3, Pentium 4, Core de Duo, Core de Quad, Core i7. Donc, il y a d'autres processeurs maintenant, ils sont très très puissants. Donc, la loi de Moore s'avère toujours correcte. Donc, qu'est-ce qui a maintenu cette tendance pour avoir une évolution de la technologie SOC? Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qui a poussé l'industrie de semi-conducteurs à doubler le nombre de transistors sur une puce tous les 2 ans? Donc, eh bien, la réponse courte est l'argent. Donc, pour doubler le nombre de transistors dans une seule puce, donc c'est tout simplement pour gagner de l'argent. En fait, afin de maintenir cette tendance, la technologie des semi-conducteurs doit rétrécir de 70% à chaque génération. C'est-à-dire, à chaque génération, il faut intégrer plus de composants dans un seul puce. Ceci est connu sous le nom de miniaturisation. Donc, lorsqu'on intègre plus de composants dans une seule puce, on parle de la miniaturisation. Et signifie qu'à chaque génération, on peut intégrer 2 fois plus de fonctions par puce. Donc, à chaque année, on peut intégrer 2 fois plus de fonctions par rapport à 2 années précédentes. Donc, la fabrication des puces elle-même n'augmente pas de manière significative. Cela signifie essentiellement que le coût d'une fonction diminue d'un facteur de 2. La réduction des coûts de fabrication par fonction permet de concevoir des systèmes plus sophistiqués sur une puce, donc qui ont des performances améliorées. Donc, ce qui est écrit dans la diapo, donc la miniaturisation vient principalement de l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans une même puce. Donc, je peux intégrer plus d'options de fonctionnalités sur la même puce. Donc, ceci permet de réduire la taille du système et de permettre des nouvelles applications. Bien évidemment, si je peux intégrer plus de fonctionnalités dans la même puce, je peux avoir plus de nouvelles applications. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, il y a des smartphones qui font le rôle d'un PC. Donc, auparavant, on ne peut pas avoir un smartphone ou smart TV, surtout le smartphone. Donc, il est miniaturisé un petit smartphone qui peut faire le fonctionnement d'un PC complet. Donc, le développement continu de meilleures performances et de puces semi-conducteurs moins chères a conduit à l'augmentation considérable de ces technologies dans tous les coins de la vie moderne. Donc, de nos jours, vous pouvez trouver des puces semi-conducteurs partout, dans les téléphones mobiles, les téléviseurs ou smart TV, les appareils électroménagers, les voitures, les jouets pour enfants et même dans le corps humain, tels que les stimulateurs cardiaques. Par exemple, s'il y a une personne qui a une maladie cardiaque, il y a des stimulateurs cardiaques donc, qui simulent le battement du cœur. Donc, ils sont basés sur des systèmes sur puces. Donc, cette utilisation courante des applications de technologie des semi-conducteurs entraîne une croissance du marché. Bien évidemment, le marché va augmenter plus encore. Cette industrie lucrative, bien sûr, elle est lucrative, a atteint la barre des 250 milliards de dollars en l'an 2000. Donc, le marché des systèmes sur puce a atteint environ 250 milliards de dollars par année. Donc, ça concerne l'année 2000. Une partie de ce bénéfice est généralement utilisée pour développer de nouveaux dispositifs à semi-conducteurs, plus petits et moins chers. Ce qui, à son tour, conduit à la création de nouvelles applications et à une augmentation du nombre d'utilisateurs, et donc la production de plus de profits. Donc, bien évidemment, il a le marché qui a المدخل كبير بزاف واحد لا بارتي منه عطاوها une partie ils ont la donné l'évolution de la technologie ديال السوق كيربحوا واحد المبلغ كبير من 250 مليار دولار في العام 2000. دونك كيس كون فا دونك واحد لاصوم خداوها منا باش كيزيدوا ايفوليو هاد لا تكنولوجي اشاك دونك في لاني 2000 دخلوا منا 250 مليار دولار من هاد لا مينياتيزاسيون ديال لي سيستيم سور بوس. دونك ماتنون غيكون كثار. دونك انسي لو سيركل vertueux, le cercle ici, vertueux de l'industrie des semi-conducteurs dure depuis plus de 50 ans.
هذا le cycle يساوي تقريبا 50 عام نفس le cycle. Donc on part de la miniaturisation du transistor vers meilleure performance par rapport au coût, et puis on invente des nouvelles applications. Donc cela signifie qu'il y a une croissance de marché. Donc on augmente le marché de la fabrication. Et puis on va faire l'investissement. L'investissement, une partie de cet investissement va être déployée pour faire de nouvelles recherches sur la miniaturisation du transistor. Donc, mais comment concevoir des puces avec plus de fonctionnalités? Donc la population d'ingénieurs concepteurs ne double pas tous les 2 ans. Donc كل عامين العدد ديال les populations d'ingénieurs ما كيتزادوش. لكن لا تكنولوجي غاديه كتبقى الناس اللي خصهم يخدموا على شي ما كاينش. Donc sur cette figure اللي عندنا هنا l'axe X montre la progression dans le temps. L'axe X, on va voir clairement qu'on a une progression dans le temps. Tandis que l'axe Y, donc il y a 2 axes Y ici. La ligne supérieure, cette ligne supérieure elle est là, montre le taux de croissance de la complexité de la puce. Donc elle reflète sur la complexité, le nombre de complexités de transistors logiques par puce. Donc on peut voir que le nombre augmente significativement avec les années. Donc il y a une complexité de composants à l'intérieur d'une seule puce, donc telle qu'elle est mesurée par le nombre de transistors par puce. Alors que la ligne inférieure présente la productivité du concepteur. Donc, la productivité des concepteurs, c'est-à-dire des ingénieurs, mesurée par le nombre moyen de transistors. Donc elle est mesurée ici par le nombre moyen de transistors conçus par un ingénieur en un mois. Donc شحال من transistor دار par un seul ingénieur en un mois. D'accord? On peut voir il y a un écart remarquable. Donc la complexité كتزاد ولكن les ingénieurs اللي خدامين على هادشي قليل. Donc كاين واحد l'écart ما بين l'évolution de la technologie avec les personnes qui peuvent travailler avec la technologie des systèmes sur puce. Donc ici l'axe représente la production des ingénieurs en un seul mois. Par contre ici l'évolution du nombre de transistors logiques par une seule puce. Donc, nous remarquons également ici qu'il y a la complexité dépasse la productivité de la conception. Il est clair qu'il y a un gap ici. L'écart est remarquable entre la complexité du composant de la puce par rapport au nombre d'ingénieurs qui font la conception. Donc la croissance de la complexité de la conception dépasse la productivité de la conception. Ceci est connu comme l'écart de productivité de conception. Pour combler cet écart, donc pour combler l'écart de productivité de conception, nous devons améliorer la productivité des ingénieurs de conception de circuits intégrés afin d'accélérer le temps de développement des systèmes. Donc en fait, il existe plusieurs stratégies pour améliorer la productivité des ingénieurs de conception, à savoir la réutilisation de la conception, c'est-à-dire qui améliore la productivité de la conception en augmentant la granularité. Donc, la granularité des éléments de bibliothèque de conception à partir des cellules standards aux blocs fonctionnels, matériels et logiciels complexes tels que l'accélérateur et le cœur de processeur personnalisé. Donc, on va voir chaque point ici en détail. Donc, pour combler cet écart, donc en partant par l'abstraction de conception, elle permet de diviser le processus de conception en plusieurs étapes. Au niveau supérieur du système, les spécifications du système sont décidées afin de répondre aux besoins des utilisateurs. De plus, à ce stade, différentes architectures du système sont explorées. Les étapes de mise en œuvre de bas niveau se concentrent sur le niveau de transfert de logique, ce qu'on appelle le RTL, registre traditionnel, et la conception physique. Un tel partitionnement du processus de conception permet de réduire les délais de commercialisation. Donc, le deuxième point, c'est l'automatisation de la conception. Donc,
on est ici. L'automatisation de la conception. Donc, il améliore, c'est améliorer la productivité de la conception en automatisant certaines des tâches de conception. Donc, il faut automatiser certaines tâches de conception pour automatiser la conception en global, à l'aide d'outils de conception du circuit intégré. Donc, il existe évidemment des outils pour faire la conception du circuit intégré. Outils et plateformes matérielles standards. Donc, on est là, sont cruciaux pour permettre un prototypage rapide des systèmes pour l'évaluation et le test. Donc, prototypage rapide. Des conceptions de SOC peuvent être prototypées sur FPGA pour une vérification plus rapide du matériel. Donc, du micro-logiciel, ce qu'on appelle framework ou firmware, que vous connaissez sous le nom, bien évidemment, firmware, et des fonctionnalités d'application logicielle. Maintenant, on va voir l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'un SOC. Un SOC, donc les composants de base d'un SOC, donc plutôt un SOC est un circuit électronique intégré qui contient un processeur et des blocs spécifiques pour l'aider à réaliser des tâches particulières. Donc je répète, un SOC, ce qu'on appelle système on chip ou système sur puce, c'est un circuit électronique intégré donc, qui contient un processeur et également des blocs spécifiques pour l'aider à réaliser des tâches particulières. Donc il va faire des tâches et les blocs vont l'aider pour faire une tâche bien particulière. Donc un SOC possède la plupart des composants pour alimenter un ordinateur. Un SOC aujourd'hui, il peut représenter une carte mère. Vous voyez dans l'image ici. Donc si on a une carte mère d'un PC, un SOC, par exemple, on a ici un exemple de SOC qui contient un processeur de la société ARM. Donc on peut remplacer la carte mère d'un PC complètement par un système sur puce qui va faire la même fonctionnalité d'une carte mère d'un PC. Donc, quelle différence avec un PC? Donc, quelle est la différence entre un système sur puce et un PC? Dans un PC, vous connaissez bien qu'il y a un processeur, de la mémoire, des périphériques. Donc, actuellement, les processeurs récents sont également des SOC. Donc, on parle de SOC et contient également un processeur. Donc, on parle de processeur, on peut parler de SOC. Il intègre le SOC, le système sur puce, il intègre également GPU, ce qu'on appelle la carte graphique, des interfaces. La différence principale vient de la spécialisation. Donc, la différence principale entre le système sur puce et un PC, c'est de la spécialisation. Donc, un SOC est conçu pour une fonction particulière. Donc, normalement, pour le cas d'un PC, il peut faire plusieurs tâches et plusieurs fonctionnalités. Par contre, dans le cas d'un SOC, il est conçu pour une fonction particulière. Donc, soit pour faire du vidéo, audio, au traitement réseau, donc n'importe quel exemple, donc une tâche bien spécifique. Un SOC intègre des modules spécialisés pour cette fonction. Donc, dans un SOC, on trouve des modules spécialisés qui réalisent cette fonction qu'on veut faire avec ce SOC. Donc, un SOC n'intègre que ce qui est nécessaire. Donc, monsieur fait le cas de PC qui connaît comme plusieurs options, plusieurs fonctionnalités اللي ما كنخدموش كاع بها et sont là ما كنستعملوهمش كاع. Par contre, le cas d'un SOC, donc il n'intègre que ce qui est nécessaire pour réaliser la tâche particulière qu'il est confiée à lui. Donc, dans le cas d'un SOC, donc c'est mieux d'être efficace plutôt qu'universel. Donc, spécialiser le SOC. Donc, une chose importante, c'est la spécialisation. Donc, faire une chose mieux, mais la faire bien et encore mieux. Donc, le cas d'un système sur puce, il va réaliser la tâche parfaitement mieux qu'un système qui est un processeur général. Donc, ne mettre que le nécessaire. Donc, il faut mettre dans cette puce que le nécessaire. Donc, pour limiter les coûts et être plus efficace pour les besoins de l'application. Donc, pour le cas de la spécialisation, donc plus performant et plus efficace tout en restant moins cher devant les solutions génériques. Les solutions génériques, c'est-à-dire les solutions qui proposent les processeurs en général. Donc, le cas de SOC, elle est plus performant et plus efficace par rapport aux processeurs qui réalisent des tâches générales.
Où trouve-t-on des SOC? Où on peut trouver des SOC? Dans les téléphones, les tablettes, donc dans vos téléphones, ils intègrent bien évidemment des SOC. Dans les TV, set-top box, c'est-à-dire des décodeurs numériques, on a les récepteurs les paraboles. Dans les appareils photo, dans les imprimantes, dans les drones, ainsi de suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'un SOC? Donc les composants de base d'un SOC incluent un maître système, vous voyez c'est par système master, tel qu'un microprocesseur qui peut avoir comme un microprocesseur ou un DSP. Un DSP, c'est-à-dire un processeur spécial qui réalise des tâches de traitement du signal. Donc les périphériques du système, il contient des périphériques du système également, tel qu'un bloc de mémoire, on a ici les blocs de mémoire, un timer ou des interfaces numériques analogiques externes. Donc, et un bus système qui connecte le maître et les périphériques. Vous voyez bien, également, on a ici un système bus qui connecte le maître et les périphériques ensemble à l'aide d'un protocole de bus spécifique. Bien évidemment, il existe un protocole de communication bien spécifique pour que le système master peut communiquer avec les périphériques et les autres composants. Donc, les SOC modernes ont également des architectures plus complexes que celles représentées sur la figure, qui peuvent inclure des processeurs de signaux numériques DSP, des cœurs de cryptage, des processeurs graphiques dédiés, etc. Donc, il peut intégrer également des cartes graphiques à l'intérieur. Donc, par conséquent, les schémas de communication utilisés dans ces systèmes doivent être plus sophistiqués qu'un simple bus. Mais écoute, un simple bus qui communique le système central, le système maître, avec les autres périphériques, avec un système de bus plus complexe. Dans ce cas, le schéma de communication se compose de plusieurs bus avec des ponts ou des réseaux sur puces. Donc, on aura plusieurs réseaux de bus. Donc, on va voir ici un exemple d'un système sur puce de la société ARM. C'est une société très connue qui fait des processeurs des systèmes sur puce. Donc l'image montre le cas d'un schéma d'un système sur puce de la société ARM. Donc, comme illustré sur cette figure, un socle de base de la société ARM se compose généralement d'un processeur ARM. Vous voyez, c'est un processeur ARM de la famille Cortex M0. Architecture de bus, de microcontrôleurs avancés, en bas, comme vous voyez ici. Donc, l'architecture de bus appelée en bas, on va voir ça en détail. Par exemple, en bas 3 ou en bas 4, et les IP physiques. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire IP physique. Ou ce qu'on appelle périphérique, grosso modo, de la société ARM ou d'autres sociétés. De plus, certains systèmes sur puce peuvent avoir une architecture plus avancée. Plus que ça, donc comme un système multibus, on a ici un système monobus, avec un pont de bus. Donc on aura un système plus complexe que ça, avec un moteur DMA, une gestion de l'horloge et de l'alimentation, etc. Maintenant on va voir, puisqu'on travaille avec des systèmes sur puce, il faut parler du logiciel et également du matériel. Donc on va voir maintenant tout d'abord le matériel, ce qu'on appelle le software, et le matériel, le hardware. Donc on va utiliser le maximum en soft. Donc si c'est faisable, avec un processeur existant, on s'arrête là. Donc si on peut réaliser cette tâche avec un processeur, on arrête là. Ça ne sert à rien de faire un système sur puce. Donc quelle est la contrainte qui nécessite un matériel spécialisé? Donc pour faire un matériel spécialisé, il faut avoir des contraintes bien spécifiques pour faire un software pour les systèmes sur puce. Donc le développement logiciel est plus simple, également moins risqué économiquement. Donc le développement logiciel, développement logiciel et matériel. Logiciel, quand une erreur, je peux la corriger. Par contre, quand une erreur au niveau matériel, c'est de la fonderie, donc le développement logiciel est plus simple et moins risqué économiquement. On utilise des composants sur étage. Donc des composants sur étage, c'est-à-dire je peux faire comme un montage. Je peux prendre un composant et le monter avec l'autre, ce qu'on appelle en anglais commercial off the shelf. C'est-à-dire que je peux monter un ensemble de composants, on va voir après, ce qu'on appelle des IP, dans un seul système sur puce. Donc les clients vous le demanderont de pouvoir modifier, personnaliser, faire évoluer. Donc le software
modifier, personnaliser la tâche, faire évoluer, par exemple, le cas de portable, à un certain moment, que j'ai comme un message de mise à jour. Mise à jour, donc c'est un logiciel concernant le système sur puce, donc pour améliorer, soit pour améliorer ou combler des bugs, ou fixer des bugs plutôt. Donc, des solutions logicielles sont parfois suffisantes. On peut recourir uniquement aux solutions logicielles. Donc, le logiciel permet une évolution, adaptation plus simple. On change le logiciel, donc on change l'application. Corriger et contourner des bugs, donc pour améliorer le logiciel, pour fixer les bugs d'un logiciel ou d'une application plus exactement. Donc, il existe beaucoup de développeurs qui travaillent sur le software des systèmes sur puce. Donc, ne pas réinventer la roue. Beaucoup de choses existent. Donc, il y a déjà des composants tout prêts. Système d'exploitation, les bibliothèques, etc. Maintenant, on va voir le côté matériel. Donc, ce qui est le plus compliqué, c'est le côté matériel. Donc, comment développer du matériel de façon fiable en étant sûr de la fonctionnalité et des performances. Donc, il faut faire un matériel fiable. La réponse la réponse des systèmes toujours est la même. Mais si on a une condition, une réponse, la tâche مختلفة. Et qu'on a une mosquée, donc se compte de façon fiable. Donc, en étant sûr de la fonctionnalité de ces et des performances. Donc, un matériel rapide avant d'être rattrapé par la concurrence ou les solutions génériques. Donc, باش نخدم انا سوق خصني نعطي واحد السوليوشن matériel اللي هو rapide par rapport les solutions génériques. Solutions génériques, c'est-à-dire les processeurs à usage général. Et les كان نقدر نعطي مثلا شي حاجه اللي rapide على واحد processeur à usage général ما كايناش نخدم بالسوق. Donc, c'est rapide par rapport les processeurs à usage général. Sans réinventer la roue. Donc, en se concentrant sur la plus-value. Donc, il faut se concentrer sur la valeur ajoutée. Donc, utiliser des bibliothèques de matériel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bibliothèque matérielle? On va parler maintenant de ce qu'on appelle des blocs IP. Ce n'est pas l'adresse IP que vous connaissez dans le réseau. On parle de blocs IP, c'est-à-dire Intellectual Property. Intellectual Property, c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, ce qu'on appelle le droit d'auteur de ces inventions, de ces brevets d'IAL. Donc, un des composants de la société d'IAL qui est IP. Donc, on peut les concevoir soi-même. Il y a une entreprise qui a des IP d'IAL, soit les acheter. Il y a des sociétés, des grosses sociétés des IP. Ce sont des composants, des petits composants intégrés dans le système sur puce. Donc, permettant de réduire le temps de développement et partir sur des bases connues et fonctionnelles. Place maintenant la conception à zéro, qu'il y a des IP, que je peux intégrer, l'acheter et l'intégrer avec des fonctionnalités bien connues et basiques. Donc, de quel IP a-t-on besoin? Donc, le minimum à avoir. Donc, un CPU, un microprocesseur, des interfaces de communication, un IP sous forme d'un CPU à l'intérieur d'un système sur puce. Des interfaces de communication, utiliser une mémoire externe, un PC fixe, un PC gamer في الدار، بغيتي تبدل un composant، اعتبره بحال هو IP. غتاخذ un composant، غتشري un CPU intégré داخل. دونك في الاول انا بغيت لا كونسيبسيون ديال واحد البيسي ولا السيستم سور بوس، ناخذ دي سي بي اللي هما اللي يديروا لا طاس بيان ديتيرميني اللي بغيتها. Donc, utiliser une mémoire externe, par exemple, des accélérateurs pour l'efficacité. Et là, quand je parle le système sur puce, est basé à le calcul graphique. Donc, c'est un IP graphique, GPU, DSP pour faire des traitements de signal. Et autre, bien évidemment, il existe d'autres types. Des choses impossibles à faire en logiciel. Donc, parfois, si je peux faire une tâche en logiciel, pourquoi acheter un IP? Donc, des IP, il faut les acheter dans le cas où on a une tâche que je ne peux pas faire en logiciel. Donc, par exemple, des interfaces particulières. Si je peux, dans ce système qui contient un radio, ou par exemple, caméra optique, je ne peux pas faire ça en logiciel, mais plutôt je dois acheter un IP qui va faire cette tâche bien spécifique. Ou parfois des systèmes analogiques. Pour faire un système analogique, il faut acheter un IP. Je ne peux pas concevoir un logiciel en analogique.
Donc, quelle IP choisir? C'est celle qui entre dans notre budget. Donc, bien sûr, il faut choisir ce que je peux acheter. On peut le développer, soit on peut le développer et les sociétés, bien sûr. On sait les rentabiliser. اللي نشريهم يعني يكون بثمن تكلفة أقل باش ملي نخدم أنا سوق نخرجوا للمارشي نقدر نربح فيه. ما ناخذش ان اي بي اللي هو غالي من قد السوق ديالي يطلع في السوق الثمن ديالو غالي على اللي كاين في المارشي. Donc il faut choisir intuitivement les IP qu'on doit intégrer dans un système sur puce. Donc celles qui permettent d'être efficaces pour notre fonctionnalité. Soit en termes de la vitesse, la consommation, soit la surface de la puce ou le prix. Donc celles pour lesquelles on a du support. C'est-à-dire je peux avoir des documentations, des bibliothèques logicielles, la programmation مثلا web كتقلبوا على des bibliothèques واجدين كتانتيغريهم باش كيسهلوا لكم لا tâche à la place de programmer à nouveau واحد la fonction كتلقاوها واجده. Donc soit OS des opérations de operating system, des systèmes d'exploitation, des drivers par exemple le cas مثلا بغيت ان بيس يكون خدام مثلا بالاندرويد كنشوف واش كاين لي ريسورس واجدين في الحاله ديال الاي بي اللي غنختار انا انتيغري في لو سيستيم سور بوس. دونك اي بيان ايفيدامون لا غارونتي واش كاين لا غارونتي في داك الاي بي اللي خديته ولا لا واش فيابل. Quels IP sont disponibles? Donc mais نقدر ناخذ هاد لي زي بي. Donc les types des IP. Donc cœur de processeur la société ARM, vous pouvez chercher le site de la société ARM, MIPS 8051, ad hoc, ce sont des sociétés qui font des IP sous forme de cœur de processeur. Des accélérateurs, c'est-à-dire des accélérateurs graphiques, vidéo ou de signal, ou IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Également, il existe des IP d'interface, donc un IP qui intègre des mémoires, un USB, SPI, ainsi de suite. CAN, c'est-à-dire convertisseur analogique numérique. Et également l'infrastructure. Donc il y a des IP qui contiennent des bus, des caches, etc. Donc voici un exemple de fournisseur d'IP. La société par exemple ARM. Donc des cœurs de CPU allant du microcontrôleur basse consommation au processeur applicatif à haute performance. Vous voyez dans le schéma ici, donc la capacité ici hein, et la performance, les fonctionnalités. Donc avec la capacité avec le temps, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs cœurs de CPU, c'est-à-dire des IP, donc classiques, embedded, c'est-à-dire pour les systèmes embarqués et pour des applications bien spécifiques. Donc il y a également la diapositive de la figure. Normalement, sa source est environ de l'année 2012 ou 2013. Donc, il y a d'autres processeurs nouveaux. Il y a le Cortex qui est XAR. Donc, infrastructure autour de ces processeurs, soit bus, cache, développement de logiciels associés. Donc, soit le système d'exploitation, compilateur, bibliothèque spécialisée. Un autre exemple de fournisseur d'IP, de la société Imagination Technologies. Donc c'est un coprocesseur graphique. Il fabrique des coprocesseurs graphiques, donc, comme le cas de OpenGL ou OpenGLES, codec vidéo. Donc, ou également, il fabrique des logiciels de support drivers, des pilotes ou des bibliothèques pour les intégrer. Donc exemple, on est toujours dans les exemples de fournisseurs d'IP. Donc les fondeurs, c'est-à-dire qui fabriquent ces IP. Donc ST Microélectronique. Je pense que vous avez déjà entendu parler par la société ST Microélectronique. Il y a déjà كاين عندها واحد الفرع واقيلا في قنيطرة ولا ما عارف فين كاين عندها معروفة في هادشي ديال لي سيستيم امباركي في سيستيم sur puce plus précisément. Donc Samsung également il fait des IP, il fournit des IP et d'autres sociétés. Donc les vendeurs d'outils de CAO. Outils de CAO, c'est-à-dire conception assistée par ordinateur. Ce sont des logiciels qui peuvent nous aider pour faire la conception. Donc Cadence, Mentor, Synopsys et d'autres, bien évidemment, il existe d'autres. Et les autres qui ne font que ça, donc juste le rôle de faire des blocs IP. Donc concevoir un SOC. Donc on peut concevoir un SOC en ne faisant qu'assembler des IP existantes. Quand on a un SOC, on cherche des IP, un ensemble d'IP, rassembler des IP dans un système sur puce. Donc on a un système sur puce. Et après, et si on veut se différencier, il faut apporter une plus-value.
خاصني ندير شي حاجه اللي جديده. اما نجمع ونحط هنا عندي ان سيستيم سور بوس ما درت حتى شي حاجه جديده في المارشي. دونك بروميير سور اون فونكسيوناليتي خصني نكون لو بروميير سور اون فونكسيوناليتي لا تاش اون نوفيل تاش انتيغري. افيكاسيتي سواء اون تيرم نكون meilleur en termes d'efficacité ou le coût نقدر نعطي واحد لو كو قل ce qui existe dans le marché. Environnement logiciel يقدر يكون facile par rapport à ce qui existe ou matériel ou les supports économiques faciles et accessibles. Donc pour concevoir un SOC, il faut conjointement, c'est-à-dire parallèlement concevoir du matériel, donc par exemple réutiliser des éléments existants, des IP, développer des éléments spécifiques nouveaux. Déjà, on a développé des éléments spécifiques nouveaux. Donc, concevoir du logiciel, donc il faut travailler sur la conception matérielle et logicielle. Donc, réutiliser des bibliothèques existantes, développer du code spécifique nouveau, interagir avec le matériel. Donc, que l'ensemble respecte des contraintes de l'ensemble matériel et logiciel doivent respecter quelques contraintes de temps réel, c'est-à-dire un système اللي يخدم في واحد الوقت اللي هو plus bref. ما نقدرش ندير واحد لاطاج نتسنى منه بزاف. باغ اكزومبل في البورتابل القدام في مثلا سيستيم سور بوس كتخدم فيه شويه كيبقى يتبلوكا كيرجع ثقيل. وقت الوقت انا خصني مثلا سيستيم سور بوس اللي يكون هو رابيد. دونك غندير واحد الطاج خصو رابيدمون رياجي. لا تاي دو سيركوي ça sert à rien de faire un socle اللي يكون كبير ياخذ واحد l'espace كبير. Donc la consommation d'énergie. À quoi ça va se dire un système sur puce اللي هو performant ولكن il consomme beaucoup d'énergie. ما صلاح والو اخذ واحد نص ساعه ودي شارجه دونك ça sert à rien. لي ديلي دونك لي ديلي عندها علاقه لي ديلي شحال الوقت ياخذ باش يديروا لا فابريكاسيون ديالو. لو بري الا كان ندير واحد بلو بيرفورمون موان دو كونسوماسيون ولكن البري طالع ما كاينش اللي ياخذو. Maintenant, on va voir les avantages des systèmes sur puce. Donc, le cadre de conception SOC a un certain nombre de limitations. Donc, avant de voir les limitations, on va voir tout d'abord les avantages. Donc, par rapport au système classique sur carte, l'intégration d'un système complet sur une seule puce offre de nombreux avantages. À savoir, on commence par performance élevée et du fil nécessaire pour les connecter ensemble. Donc, puisqu'on va intégrer un ensemble de blocs à l'intérieur d'une seule puce, on va réduire les longueurs du fil à l'intérieur de cette puce. Donc, ceci, à son tour, réduit le délai de propagation du fil. Donc, la propagation le signal, les fils qui sont les composants, bien sûr, on a un fil très très court. L'autre là, il déplace l'information, mais les composants, ils sont courtes. Il y a les performances زايدين. Par contre, il y a un PC normal, carte graphique, processeur, c'est les fils reliés ما بين les composants qui يكونوا طوال. ماشي بحال عندك un seul puce صغيره كيتجمع كلشي. Donc عندنا les fils قصار. Donc les performances يتزادوا. Le temps de propagation qui compte plus courte. Donc améliorant ainsi les performances de l'ensemble du système. On va voir également parmi les avantages faible consommation. Donc ceci est obtenu parce que la tension requise pour les socs, donc pour alimenter un socle, elle est généralement inférieure à 2 volts. Donc à la tension de la puce externe. Donc la puce externe, généralement supérieure à 3 volts, donc nécessaire pour les systèmes sur carte. Donc les systèmes sur carte, ils sont alimentés généralement par une tension supérieure à 3 volts. Par contre, pour les systèmes sur puce, une tension qui peut alimenter inférieure à 2 volts. Donc une autre raison de l'efficacité énergétique est le fait que les fils intrapuces, donc les fils à l'intérieur des puces, ont moins de capacité que les fils interpuces, donc qui relient les différents puces entre eux. Donc on va voir un autre point, donc peu encombrant, c'est-à-dire elle ne va pas prendre beaucoup d'espace. Donc la taille et le poids de l'appareil sont réduits car tous les blocs système sont intégrés sur la même puce. On a une seule puce qui rassemble tous les composants, tous les blocs, donc avec un peu encombrant, on est moins encombrant. Donc fiabilité supérieure.
Donc cela est principalement dû au fait que toutes les horloges du système sont encapsulées dans un boîtier à puce unique. Donc les systèmes d'horloge mécanique كامل intégrés dans la puce et donc mieux protégés contre les interférences. Les interférences d'autres appareils, donc ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique, mais ils des interférences qui vont agir sur l'horloge interne du système sur puce. Et donc mieux protégé contre les interférences et le bruit provenant du monde extérieur. Le dernier point, c'est moins coûteux. Donc le prix il est faible, moins cher. Donc le coût unitaire est réduit car une conception à puce unique peut être fabriquée en gros volume. Donc il y a des fabrications de je peux après faire la fabrication en masse. Donc, le cadre de conception SOC a un certain nombre de limitations également. Donc, principalement parce qu'il n'est pas possible de remplacer des blocs individuels dans un SOC. Il ne peut pas remplacer les blocs. Et la conception, la fabrication, les blocs qui sont à l'intérieur. Une fois la conception et la fabrication est faite, ça fait donc le système, on va l'accepter. D'accord. C'est à cause des intervenants parce qu'il y a trop de gens qui ont accepté. Une pause de partage de l'écran. C'est bien maintenant? La personne اللي هضر معايا جاوبني باش نعرف بعدا. انا نيت كتبان لي بلان ايكرون ما كنشوفش واش وي دابا خدامه مزيان. Donc on parle de limitation du SOC. Donc le cadre de SOC, un certain nombre de limitations, principalement parce qu'il n'est pas possible de remplacer des blocs individuels dans un SOC. Donc vous devrez donc peut-être remplacer la puce entière s'il y a un sous-circuit défectueux. Quand je suis remplacer un seul bloc à l'intérieur d'un système sur puce. De plus, l'accès au bloc individuel depuis les broches externes de la puce est très limité. Donc les blocs qui sont dans même qu'il y a l'accès accéder à bloc dans. Donc l'accès est limité au bloc à l'intérieur. Donc les limites des SOC peuvent être résumées comme suit. Donc les cadres les ont. Donc moins de flexibilité. Contrairement à un PC ou un ordinateur portable qui vous permet de mettre à niveau un seul composant, c'est l'impression de faire la RAM ou une carte graphique, un SOC ne peut pas être facilement mis à niveau après sa fabrication. Donc, il est moins flexible. Applications spécifiques. Donc, la plupart des SOC sont spécifiques à des applications particulières. Ainsi, ils ne sont pas facilement adaptés à d'autres applications. Donc, elle est bien spécifique à une application bien déterminée. Donc, et le troisième point est le plus important parmi les inconvénients, la complexité. Donc, une conception SOC nécessite généralement des compétences avancées par rapport au développement au niveau de la carte. Donc, le développement d'un système complet sur une seule puce nécessite que les concepteurs emploient un certain nombre de flots de conception différents. Le flot de conception personnalisé, de signaux mixtes et de cellules standards. Donc, il y a plusieurs complexités au niveau de limitation du SOC. Donc, ils doivent également intégrer un certain nombre de blocs numériques et analogiques sur la même puce. Cela peut être particulièrement difficile en raison des interférences entre blocs. Il va être intégré des composants qui sont numériques et des composants qui sont analogiques. Peut-être qu'on aura des problèmes des interférences entre les blocs qui peuvent affecter la fiabilité et les performances du système. Par exemple, les blocs numériques tels que les processeurs fonctionnent généralement sur des fréquences très élevées. Certains de ces signaux haute fréquence peuvent interférer avec le générateur d'horloge. Supposons un clock ou l'horloge d'Achel, on a des composants qui sont avec haute fréquence. Quand on a des perturbations, les interférences de l'eau, ils perturbent l'horloge, ils baissent la période de l'horloge, ils baissent le fonctionnement correct de l'horloge. Donc il y a un bloc analogique à travers le substrat de sélection. Cela conduit à une gigue d'horloge, c'est-à-dire il va changer la période de l'horloge à l'intérieur du système sur puce, ce qui peut entraîner des erreurs de synchronisation
et ou des performances dégradées. Donc, il peut dégrader les performances ou des erreurs de synchronisation du système. Donc, le SOC est généralement construit à l'aide des cœurs de différents fournisseurs. L'intégration de ceux-ci dans un seul système nécessite une grande expertise afin de concevoir des interfaces fiables. Tester une conception SOC est également une tâche difficile et complexe. Donc, ça veut dire un test et vérifier le système. Cela nécessite généralement une approche d'intégration minutieuse pour s'assurer que les différents blocs communiquent correctement entre eux et n'affectent pas les performances et la fiabilité des uns et des autres. Donc, c'est que le bloc est confiable, mais quand je dis interférences, on des blocs entre eux. Maintenant, on va voir, donc il est important à ce stade de clarifier les différences entre système sur puce, SOC, CPU ou microprocesseur plutôt, et MCU, c'est microcontrôleur. Donc, ils sont tous implémentés sur un seul paquet de puces, donc CPU, MCU, l'intérieur d'un système sur puce. Donc, mais présente quelques différences. Cette diapositive montre une comparaison de leurs fonctionnalités importantes. Donc, on va voir la différence entre les trois. Donc, un CPU, on va commencer par le CPU qui est au milieu, est un processeur à cœur unique. Donc, il contient un seul corps. Donc, on parle de single core. D'accord? Donc, un microprocesseur est un CPU, c'est un microprocesseur plus mémoire et les périphériques de base qui peuvent exécuter le système complet. Donc, le microcontrôleur, il contient un CPU, un microprocesseur, également des mémoires et des périphériques de base qui peut exécuter le système complet pour un usage de contrôle basique et des systèmes embarqués. Donc, normalement, le microprocesseur, il peut utiliser pour faire des contrôles des systèmes embarqués basiques. Donc, un SOC peut intégrer plusieurs cœurs de processeurs, donc, y compris des cœurs spéciaux. Donc, on fait des cœurs spéciaux pour des tâches bien déterminées, telles que les GPU, les cartes graphiques, les DSP, ainsi que de plus grandes mémoires. Il contient des mémoires de grande taille, plus de périphériques et des structures très internes. Les SOC sont capables d'exécuter des systèmes d'exploitation et convient aux applications avancées telles que les smartphones et les tablettes. Donc, on retrouve bien évidemment les SOC sont bien adaptés pour les technologies avancées comme les smartphones et les tablettes. Donc, on a vu la différence entre SOC, CPU, le microprocesseur et le microcontrôleur. Donc, on va voir maintenant des exemples SOC, quelques exemples de SOC. Donc, bénéficiant de leur efficacité énergétique, les SOC ont été largement utilisés dans les appareils mobiles, tels que les smartphones, les tablettes et les appareils photonumériques. Donc, la plupart des SOC mobiles utilisent des microprocesseurs de la société ARM. La majorité utilise un microprocesseur de la société ARM car ils offrent des performances élevées avec une consommation d'énergie moindre. Donc, un exemple de SOC commercialisé est le NVIDIA Tegra 2, qui est utilisé dans un certain nombre de tablettes telles que l'Acer Iconia. Donc, vous voyez les applications du SOC NVIDIA Tegra 2. Donc, elle est utilisée dans la tablette Samsung Galaxy Tab, dans Asus, dans d'autres appareils comme Acer, Asus, Samsung également d'autres appareils. Donc, il contient un processeur double cœur, comme vous voyez ici. Donc, cette puce, elle contient un processeur, des processeurs. Vous voyez deux processeur Cortex A9, donc dual core, un encodeur décodeur vidéo, donc on a un encodeur décodeur vidéo, un processeur audio, donc un processeur audio,
Également, donc, audio et vidéo, des mémoires et un assortissement de périphériques pour les communications avec d'autres appareils. Bien sûr, il existe d'autres périphériques, des interfaces pour communiquer avec d'autres composants externes. D'autres exemples de SoC de la société ARM incluent la série A d'Apple et Snapdragon de Qualcomm. Donc, les SoC de la société ARM, de processeurs ARM intégrés dans un SoC, et sont utilisés également dans les systèmes d'iPhone. D'accord? Donc, le tableau ici résume l'ensemble. Vous voyez ici, si vous suivez l'actualité d'iPhone, donc le processeur, parce qu'il y a la publicité بأن فيه واحد البروسيسور A4 A5 A6 كل واحد avec la nouvelle technologie تزادوا هذو قدام شويه اللي كاينين هنا. دونك كانوا واخدين ياخذوا هاد la société ARM processeur là, donc un système SoC. Donc les SoC basés sur ARM sont également utilisés pour construire un certain nombre d'appareils Apple tels que l'iPhone, l'iPad et l'Apple TV. Le tableau rassemble les microprocesseurs et l'architecture, la technologie, l'architecture, la technologie اللي كاينه. Donc die size, la taille de la puce, شحال la dimension de la puce, la date de sortie, انت خرجت كل la puce هنا. Donc la puce عندنا مثلا par exemple la puce ARM11, la date ديالها 2007. Donc, elle est intégrée dans l'iPhone, iPod de première génération, et les spécifications de famille. Donc, quelle famille elle est utilisée d'Apple. Donc, vous voyez ici dans l'iPhone 5S, on a utilisé un SoC Cyclone. Si vous vous rappelez Cyclone, ça fait de la famille, on a vu d'Intel, qui était auparavant Altera. Donc, on peut remarquer que les SoC sont intégrés partout, dans les nouvelles technologies. Donc on peut remarquer un autre exemple. Donc elle est intégrée dans ce qu'on a vu, le FPGA. On a vu deux sociétés, grosses sociétés, Xilinx et Altera, ou ce qu'on appelle Intel récemment. Donc un exemple de SoC donc, de la famille Xilinx. Donc on a ici un FPGA plus un processeur. Lorsqu'on intègre FPGA et un processeur ensemble de composants à l'intérieur d'une seule puce, on parle d'un SoC. Donc c'est un SoC programmable et contient dual core, donc Cortex A9, donc le modèle c'est Cortex A9. Également, vous voyez ici donc Cortex A9, il y a deux processeurs, et également matrice programmable, ce qu'on appelle FPGA. Donc, on a ici une seule puce qui rassemble deux processeurs et également une FPGA. Donc maintenant, on va voir le flow de conception d'un SoC, c'est-à-dire les étapes de conception. Dans un flux de conception typique d'un SoC, il existe un ensemble d'étapes clés à entreprendre, de la spécification à l'emballage final. D'après la spécification qu'on veut faire jusqu'à l'emballage final. En réalité, le processus de conception est plus compliqué, en partie concourant aux boucles itératives. Donc, parfois, il faut revenir à une tâche précédente pour vérifier le bon fonctionnement du système. Donc, les outils de conception du circuit intégré font partie intégrante de ce processus. Donc, parlons du premier étape de flow de conception. Au stade des spécifications SoC, les besoins des utilisateurs sont identifiés. Donc, je veux faire une fabrication, par exemple. Quelles sont les spécifications que je veux dans mon système? Donc, ceci inclut, mais sans s'y limiter, la fonctionnalité du système, les modes de fonctionnement du système, la taille et les performances de ce système. Qu'est-ce que je veux de mon système? Qu'est-ce que je veux faire de mon système? L'étape suivante consiste à créer un modèle, ce qu'on appelle un modèle Gold, c'est-à-dire un modèle d'or du système à l'aide du langage de programmation de haut niveau C, ou langage de modélisation matérielle VHDL ou Verilog ou système Verilog. Un tel modèle est affiné plusieurs fois jusqu'à ce qu'il réponde à toutes les exigences de l'utilisateur. Donc je dois vérifier et raffiner le code jusqu'à respecter les exigences de l'utilisateur. Le mode comportemental de haut niveau du système est alors utilisé comme
gold standard, c'est-à-dire on a un firmware bien défini, il respecte bien les spécifications d'utilisateur demandées par l'utilisateur. Donc tous les autres modèles du système développé aux étapes ultérieures du cycle de conception doivent satisfaire à gold standard, c'est-à-dire les standards donnés par l'utilisateur. En raison du développement de ces spécifications au cours de la phase de conception initiale, elles nécessitent un perfectionnement continu à mesure que la conception progresse. Donc il faut que la conception, bien évidemment, progresse. De plus, à ce stade, un plan de travail est développé avec des tâches, un calendrier et un programme pour le reste du processus de conception. Donc il faut respecter la tâche et faire un programme pour respecter les spécifications à partir du langage qu'on a choisi. Donc à l'étape de la conception de l'architecture, système décide des partitions logicielles et matérielles pour déterminer quelles fonctions doivent être exécutées par le matériel et lesquelles doivent être exécutées par les applications logicielles. Donc il faut séparer les tâches réalisées par hardware et les tâches réalisées par le logiciel software. De plus, il définit l'interface et les protocoles entre le matériel et le logiciel. Donc il faut définir l'ensemble des interfaces et les protocoles pour que le matériel et le logiciel puissent communiquer entre eux. Le partitionnement du système en éléments matériels et logiciels peut aider à accélérer le processus de conception. Lorsqu'on fait le partitionnement, on peut aider à accélérer le processus ou le flot de conception, car il permet de paralléliser le travail entre les membres de l'équipe. Par exemple, je peux vous diviser en deux équipes. Une équipe est chargée de la partie hardware et une autre équipe est chargée de la partie software. Donc, on va diviser les tâches et faire les liens entre eux et les protocoles pour que le matériel puisse communiquer avec le logiciel développé peut communiquer avec le matériel. Donc, à ce stade de conception, les cœurs matériels IP, ce qu'on a vu, les blocs IP, et les pilotes logiciels des autres sociétés nécessaires pour réaliser les systèmes sont également identifiés et fournis par les fournisseurs appropriés. C'est-à-dire, si je veux le système des blocs IP. Donc, il faut, à ce stade, identifier les blocs IP que je dois acheter. Donc, ma société, on a les fournisseurs appropriés, les blocs qui la conception de mon système sur puce. Donc, à l'étape de prototypage, un prototype matériel du système est souvent implémenté sur une carte puce FPGA. Donc, souvent, on fait l'implémentation sur la carte FPGA. Dans certains cas, le prototype du système est construit sur une puce de silicium dédiée. Cette étape d'implémentation peut généralement être divisée en trois phases. Donc, on peut diviser la trois étapes: fonctionnelle, circuit et physique. Donc, au stade de la conception fonctionnelle, l'OULA, donc le modèle comportemental du matériel est créé avec un prototype fonctionnel du logiciel. Donc, au stade de la conception des circuits, les descriptions comportementales des blocs fonctionnels sont transférées dans les circuits. Pour les blocs numériques, ce processus est automatisé et basé sur des algorithmes de synthèse. Pour les blocs analogiques, cela doit être fait à la main. Donc, les blocs analogiques, il faut les mettre à la main. Des recherches sont en cours pour automatiser le processus de conception analogique. Dis-moi qu'il y a une mouchkif la partie analogique. Numérique. Le logiciel traite la partie du matériel numérique. Par contre, la partie analogique, il y a toujours des difficultés. À la phase de conception physique, les principales tâches de conception comprennent la planification de l'étage, la conception de l'anneau de garniture, c'est-à-dire les parties à l'intérieur les garnitures, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire, les parties rares intégrées dans le puce, une sélection. Donc le placement, la conception de l'arbre de l'horloge, l'analyse de la puissance, le routage, lorsqu'on parle de la conception physique, on doit traverser le matériel. Donc c'est la conception physique. Le routage, la vérification des règles de conception. Donc il convient de mentionner ici qu'à mesure que les technologies de semi-conducteurs deviennent plus petites, bien sûr que la technologie de semi-conducteurs, avec le temps, elle est devenue plus petite, l'étape de conception devient plus compliquée et peut nécessiter des outils supplémentaires. Donc bien sûr, ملي كتزاد
la technologie des semi-conducteurs كتصغر donc un système qui est plus compliqué. Donc ضروري خصني des logiciels ou des outils supplémentaires باش يسهلوا لي la tâche. Donc pour la synchronisation et l'analyse de puissance. Une simulation fonctionnelle détaillée et une vérification logicielle sont généralement effectuées après chaque étape de ce processus d'implémentation. À chaque étape, c'est la vérification logicielle et également la simulation fonctionnelle. باش نشوف واش l'étape اللي درت l'implémentation اللي درت elle est correcte, son fonctionnement est correct ou non. Une fois le système implémenté, donc il est important de réaliser une co-simulation. Une co-simulation matérielle et logicielle pour permettre d'affiner ses composants. Cette étape de vérification est un processus itératif. On parle maintenant de la co-vérification. Donc, une fois le système implémenté, il est important de réaliser une co-simulation matérielle et logicielle. C'est-à-dire que je dois faire une co-vérification entre les deux. Est-ce qu'il y a une adéquation entre le matériel et le logiciel pour permettre d'affiner ces composants. Cette étape de vérification est un processus itératif et nécessite parfois un développement logiciel supplémentaire et des optimisations matérielles. Donc, la tâche ماشي سهلة. Parfois, quand on d'autres développer d'autres logiciels et qu'on leur a غير باش يفيريفيو واش كاينه la vérification, l'adaptation matérielle et le logiciel. Donc, l'étape suivante, donc une fois que tous les aspects des spécifications du système ont été vérifiés, donc tout ça marche bien entre le matériel et le logiciel, le prototype peut être envoyé à la fonderie. Donc, dans cette fonderie, donc pour la fabrication. La fonderie de fabrication de puces pour une production de masse. Parce qu'on a la fabrication avec une grande quantité. Enfin, les socs fabriqués sont envoyés à la carte de circuit imprimé, ce qu'on appelle PCB, les circuits imprimés. Je peux envoyer le soc pour intégrer dans un circuit imprimé pour l'assemblage de l'appareil qui fera partie du produit final. C'est-à-dire je peux intégrer avec le soc la carte. La carte imprimée, le circuit imprimé, pour qu'il fait partie du produit final. Par exemple, dans le portable, ou la tablette. Donc, ceux qui ont le circuit SOC, ركبوا في واحد السيركوي امبريمي من بعد داك السيركوي امبريمي برونشي كامل avec d'autres périphériques, d'autres blocs ou d'autres systèmes, le système, le produit final. Donc voilà, on arrête ici une introduction générale au système sur puce. Donc la séance prochaine, on va voir plus de détails. نحاول نشوف معكم حتى l'exemple de simulation. Donc حاولوا télécharger وخا logiciel كياخذ شويه de l'espace. À télécharger un logiciel appelé Vivado. نحاول نعطيكم يبان لكم في البيرو عندي باش تاخذوا لو نون ديالو. باش كتبان لكم نشوف هنا Vivado. واش كتبان لكم البيرو ديالي ولا لا؟ Quelqu'un parmi vous يجاوبني باش نعرف. Est-ce que vous voyez le bureau? تيبان البيرو ولكن لي زيكون تيبانو صغار. داكوغ غنحاول نكبر لي زيكون اللي كاينين هنا باش يبان لكم واضح. نحاول que je cherche Vivado ici. هو هذا اللي كاين هنا كيبان لكم لا Vivado 2017.4. كاينين دوطر فيرسيون حاولوا تخدموا بنفس الفيرسيون ديالي باش ما يبقاش مشكل واحد ياخذ فيرسيون جديده ولا قديمه وما نلقاوش نفس لي اوبسيون ولا الميم منو. دونك Vivado 2017. دونك هذا اللوجيسيال il fait partie du support ديال la société Xilinx. Donc merci de désactiver le micro. التنفس ديالك في الميكرو. دونك Vivado 2017.4. باش من بعد نشوفوا d'autres exemples, نحاولوا نشوفوا des exemples d'implémentation في واحد système sur puce. Donc voici, on va arrêter ici. Concernant la séance prochaine, je vais vous communiquer la date d'hier. Donc au fur et à mesure كنحاول نادابتي داك الشيء ديال الكور باش يكون واضح surtout في façon de travailler à distance كتكون شويه صعيبه surtout هادشي اللي عنده Vivado يقدر ينستاليه
انستالي نورمالمون ليسباس اللي واخد لي انا عندي في بيسي تقريبا 30 جيجا الى عقلت نورمالمون انستاليته في الدوره الاولى الى عقلت فيه تقريبا 30 على حسب لي فونكسيوناليتي تقدروا تنقصوا لي فونكسيوناليتي باش يكون لاطي شويه قل هادشي الا عندكم سباس في بيسي الا نخدموا به سينو تقدروا تتبعوا معايا وديروا تسجلوا فيديو ديال اللي خدامين في بيسي تسجلوا شي لوجيسيال تسجل لكم فيديو داكشي اللي كندير سينو يكون عندكم في التليفون تسجلوا عاوتاني الفيديو لي زيتاب اللي كندير باش تتبعوا معايا دونك اون فوا اون ديتاي ابري دونك او فور ا ميزور نقد نحاول نادابتي داك لا سيونس تكون ا ديستونس بيان كلير نعلمكم لا دات لا سيونس نورمالمون ساليتو كلشي دابا يمكن هذا هو الموديل اللي باقي لكم نيسبا هو اللي باقي دونك الا كان هو اللي باقي دونك غير ناخذ شويه د الوقت نورمالمون كان بروغرامي نخدموا فيه المده 15 حتى 30 بالنسبه لي ما كانش عندي الوقت باش نقاد الكور كامل لان كان عندي دوطخ اونغاجمون بلوس كو سا لو كور الى قلبتو ما عرفتش واش قلبتو على سيستيم سور بلوس قليل بزاف ما كاينينش لي ريسورس عليه كلشي كاين بالونجلي دونك غير باش ندوز من لونجلي فرونسي سا برون بوكو دو طون دونك ا شاك فوا نكون قد ندوزكم حصه كامله لي ديتاي ديالها باش تفهموا تبعوا معايا انا علمكم داكوغ واش ما عندكمش مشكل نتوما في الوقت شهر 7 راه جو بونس مع هاد واخا حتى الحجر الصحي اغلبيه ما مسافرينش كلشي باقي جالس دار دونك ما عندكمش مشكل ديكالات لي سيونس شويه ما بين سيونس شويه د الوقت دونك ما يكونش لي سيونس متابعين سيونس باش تكون حصه الاخر واجده نعلمكم بها داكوغ نورمالمون دابا نتوما جالسين ما يكونش عندكم مشكل حتى بالنسبه ليا راه انا جالس دابا ما كاينش مشكل دونك كوم صا باش نعطيكم نفضل نمشي معكم بشويه وتبعوا معايا على انني نزرب وما تشدوا والو دونك ايتاب باغ ايتاب احسن دونك اون فاريتي ايسي وإلا بقى الوقت ما عرفتش على حسب الوقت قدرنا ما عنديش مشكل شوفوا من بعد الا قدرت نديرو حتى داكشي ديال التيب اللي ما شفناهش قبل ندير معكم ديال الاف بي جي ندير معكم غير تشوفوا بعد تكون عندكم فكره واخا ما كاينش الماتيريال حتى الماتيريال جا من بعد لي كابل يو اس بي ولكن كلشي بقى في لافاك ما عندي والو انا ديجا مسافر ما كاينش في اكادير دونك نشوف معكم غير في السيمولاسيون تبقى غير لا فاز دامبليمونطاسيون اللي ما نديروهاش تشوفوا كلشي كيفاش نخدموا في هذا السيستيم سور بوس نخدموا فيفادو ومن بعد تبعوا معايا غير في الاوتر لوجيسيال اللي هو ديال انتل اللي غيكون شنو سميتو يا ربي شنو سميتو عقاش هادي دونك كاين دو لوجيسيال اللي معروفين كاين هاد فيفادو كاين الاخر دونك كوارتوس واش ماشي ضروري تانستالي الا خديتو هادو بجوج انستاليتوهم ياخذكم بزاف ديال السباس بيسي دونك يكفي تبعوا معايا باش تشوفوا واحد اكزومبل ديال تيب على حسب الوقت الا بقى لنا الوقت في الاخر او موا تكون عندكم فكره كيفاش نديروا لا كونسيبسيون ديال الاف بي جي ولا كيفاش نديروا ان بروغرام بازيك في اف بي جي دونك اون فا arrêter ici et je vais communiquer pour la prochaine séance la même étudiante اللي صيفطت لي يعني علما هي تكلفت عليكم دونك la prochaine séance ان شاء الله